démarrer cette session sans plus attendre, justement, pour parler prototypage et pour parler prototypage de solutions numériques avec des outils absolument magiques et les outils du no-code. Et pour ça, je suis ravi d'avoir avec moi pour ces 45 minutes et d'avoir avec nous Erwan. Erwan, du coup, qui a cofondé Simplon.co, une très belle organisation que vous connaissez peut-être, qui démocratise le codage, le numérique et tous ces outils au plus grand nombre. Et puis qui a fondé également Contournement et qui va vous raconter ce qu'est cette aventure Contournement et qui va vous partager son expertise justement pour vous aider à prototyper des solutions numériques. Erwan, je te laisse la parole pour te présenter, nous raconter ce que c'est que le no-code aussi. Et puis si vous avez des questions à Erwan, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat puisqu'on aura un temps aussi de questions-réponses juste après. Yes, merci pour cette intro. Bonjour à toutes et à tous. On pourrait dire que je vais vous apprendre à prototyper. Mais souvent, on se dit que les outils no-code, c'est fait pour prototyper. Mais un prototype, souvent, ça peut vouloir dire une première version, une version qui ne marche pas encore, qui donne juste à voir ce qu'il va y avoir. Là, ce que je vais vous montrer concrètement, sur vos 3 jours de sprint, ça vous permettra de faire des choses qui sont en ligne avec une vraie adresse si vous le voulez. Vous pourrez publier, vous pourrez partager et vous pourrez vraiment commencer à utiliser l'outil. Je tiens à le préciser, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du maquettage à la InVision et tout. On est vraiment sur la création de sites, d'applis, d'automatisation. Et je le précise parce que c'est à juste titre que tu dis prototyper. Hein. Un prototype, ça peut être quelque chose qui marche, qui est déjà fonctionnel. Mais là, vous allez voir, je préférais éclairer ça parce que parfois, il peut y avoir des confusions. Est-ce que vous voyez mon écran? Eh bien, vous savez quoi? En fait, je ne vais pas faire la presse. Je vais tout de suite vous montrer du concret. Hop, j'ai changé d'avis. Je vais essayer de parler 20-25 minutes. Parfois, ça ira peut-être un peu vite. Mais ensuite, c'est surtout les questions-réponses qui sont importantes. Je vous montre cet exemple, France du Cœur, qui s'appelait En mode confiné avant, qui est une appli que j'ai faite bénévolement pour Banlieue Santé au premier confinement, qui permet à des personnes non francophones d'avoir des vidéos de soignants allophones qui traduisent les consignes, des bonnes pratiques sanitaires, etc., dans différentes langues. Donc, d'une part, ça pour les personnes ou non francophones ou qui ne savaient ni lire ni écrire, ça a pas mal circulé via cette appli parce que ce qui était bien, c'est que cette appli, elle était très simple, elle était au bout d'un lien, il n'y avait rien à installer et les gens pouvaient y accéder direct. Et il y avait aussi, il livrait des paniers repas, notamment à des personnes vulnérables en foyer de migrants, par exemple, à des personnes âgées dans les foyers, dans les quartiers. Et du coup, là, il y avait tout un tas de formulaires pour pouvoir proposer des denrées alimentaires, pour pouvoir proposer son aide en tant que bénévole. Et derrière, toute une batterie d'organisation qui permettait au coordinateur de dire tel lieu de livraison, et il doit y avoir des livraisons tel jour, et telle personne vont faire des livraisons donc, pour gérer, pour coordonner tous les bénévoles. Les bénévoles pouvaient dire 4 étoiles sur 5, ça s'est assez bien passé. Par contre, attention, le gardien n'est pas commode, avec des commentaires. Donc, une véritable appli. En gros, la plupart du taf a été fait en 1 ou 2 jours, sachant qu'il y avait aussi du travail de rédaction, de chercher les images et tout, donc du travail non technique. Et je l'ai fait avec un outil no-code qui s'appelle Glide, que je vais vous montrer pour le front, pour ce qu'on voit là, et avec Airtable pour ce qu'il y a derrière, tout ce qui est le côté organisation, coordination. Airtable, c'est un fabuleux outil pour faire des bases de données. Je vais vous en reparler tout à l'heure. On peut faire vraiment de la magie avec. Un autre projet que j'ai développé bénévolement en parallèle à ce moment-là, c'est H24 Urgence. C'est une femme, Zaïm, porteuse de projet, qui a constaté qu'en fait, les maisons de santé, qui sont des établissements médicaux tout à fait fiables, étaient vides, alors même que les urgences et que le SAMU étaient saturés et qu'il y avait plein de gens qui avaient des problèmes de santé, Covid ou autres que Covid, et qui ne connaissaient pas les maisons de santé. Donc, elle les a référencées dans un tableau où elle mettait nom, adresse, etc. Et j'ai fait cette appli en 25 minutes à peu près, 30 minutes, pas plus. Donc, vous voyez, je peux consulter les différents établissements, je peux mettre en favori. On a fait le choix de demander le mail pour pouvoir garder une accroche avec les gens. On peut trier par favori, mail pareil. Si je cherche ici, il y a un moteur de recherche en temps réel. Mais là, si vous tapez h24-urgence.fr sur votre téléphone, vous aurez l'appli et vous pourrez l'installer sur votre bureau. Et bien ça, qu'est-ce qui se cache derrière? Et on aurait pu aussi choisir de demander aux gens de se créer un compte. On aurait pu faire de l'e-commerce, on aurait pu faire de la signature électronique, on aurait pu faire plein de trucs. Avec Glide, tu fais vraiment chaque semaine de nouvelles choses. Il y a de nouvelles features toutes les semaines. Et bien derrière, il y a ça. Glide, ça ressemble à ça. Donc, le no-code, globalement, c'est ça. Les outils no-code, si vous les utilisez,
souvent, il y aura un éditeur visuel. Regardez là, si je bouge ça, hop, ça bouge. Bon, je vais vite le remonter parce que l'appli est en live. Donc, visuellement, vous pouvez modifier les choses. Et c'est du langage humain. Vous voyez, image, regardez, data, design, ce n'est pas du code, ce n'est pas du langage des machines. Et ce que Zaïm m'a envoyé pour faire cette vue carte, c'est ça. Là, regardez à gauche, éditer la feuille. Et bien, en fait, c'est tout simplement un spreadsheet, c'est-à-dire un tableur Google. Sachant que Glide, leur parti pris, c'est de dire tout le monde sait utiliser un spreadsheet. Donc, eh ben, on va se débrouiller pour que les gens puissent, avec un simple spreadsheet, un simple tableur, faire des applis. Donc, j'ai demandé à Zaïm, fais-moi fais-moi un tableau avec la liste des établissements bien propre, les horaires d'ouverture, l'adresse, point de géolocalisation, lien vers l'image, lien vers le site. Je l'ai foutu dans Glide et ça m'a donné quelque chose qui ressemblait à ça. J'ai dû retravailler dessus. Mais déjà, Glide essaie de comprendre ce que vous voulez faire et s'il voit des lieux, par exemple, il va vous proposer une carte certainement. Voilà, ça c'est Glide, mais il y a plein d'autres outils no-code qui permettent de faire d'autres choses que du mobile. Et un autre petit exemple que j'ai développé aussi pendant le premier confinement, c'est un artisan breton qui a développé le Mascoto, qui est en fait une paroi sanitaire pour séparer les conducteurs des passagers professionnels. J'ai fait ce site e-commerce avec Weebly pour lui. Et je peux commander, enfin là je l'ai mis en place, allez, en une demi-journée, on va dire 5 heures. Pareil, il fallait aussi penser au texte, à la disposition. Techniquement, la mise en œuvre, ça m'a pris, ouais, on va dire 5 heures. Et derrière, donc, vous pouvez commander, sachant qu'aujourd'hui, j'irai plutôt sur Squarespace pour faire ça. Et d'ailleurs, je vais vous partager le lien. Faites tourner, c'est très important ce truc-là. On le sait en ce moment. Les commerçants et les restos, ils galèrent pour faire des sites de click and collect et des trucs comme ça. Et pour vous, comme pour eux, sachez qu'il y a ce site où vous pouvez suivre gratuitement une formation de quelques heures pour faire un site d'e-commerce. Là, comme vous êtes étudiant, mettez info Sirette, ce sera gratuit. Et du coup, pour maîtriser Squarespace et faire un site costaud. Regardez, par exemple, là, vous pourrez regarder la vidéo. La démo du site est là. C'est un site élégant où il y a des animations, où tu peux commander aussi. Bref, vous pouvez faire un site e-commerce sans rien installer, sans rien paramétrer, juste tout en ligne. Et je vois la question de WordPress arriver. Et WordPress, donc ça. WordPress, il faut l'héberger, souvent. À moins que tu utilises Divi, qui est un thème où tu fais un peu ce que tu veux. C'est des templates où c'est assez difficile de tordre. Déjà, avant de commencer à bosser avec WordPress, il y a déjà plusieurs étapes qui font que la plupart des débutants se cassent les dents. Donc Squarespace, pour le coup, je vous invite vraiment à essayer, surtout sur un startup sprint. Là, vous pourrez faire des choses très rapidement. Et j'en profite pour dire que la page que j'ai faite pour que les commerçants puissent accéder à la formation, je l'ai faite avec Umso, UMSO. Alors, avant, c'était London. Ça, c'est un outil vraiment super bien fait pour faire des landing pages, pour faire des pages, pour convertir, pour faire des pages, pour tester si les gens veulent s'inscrire. Ça, souvent, dans un startup week-end, si vous arrivez à… C'est l'un des principaux outils. C'est pas que faire des sites et des applis, l'important. C'est de proposer de la valeur et de voir si les gens sont intéressés. À l'époque de Simplon, quand j'étais cofondateur et directeur de Simplon, on avait fait un startup week-end avec les élèves, avec des élèves qui avaient déjà 100 préinscrits, qui avaient cliqué sur « Je m'inscris ». Et prévenez-moi quand ça arrive. Donc vraiment, je vous propose d'utiliser cet outil, London, ou Umso, pour quand vous voulez, comment dire, faire des landing pages, des pages de conversion, des pages où les gens vont s'inscrire. Et en fait, London, l'avantage, c'est que ça vous guide pas à pas. C'est déjà préstructuré pour faire ce qu'il faut. Baseline, enfin, phrase d'accroche. Là, quelques mots. Encore, là, j'ai un peu hacké pour mettre ces lignes-là. Des boutons, une image. Et, enfin, ça vous guide et ça vous dit ce qu'il faut écrire où. Et ça vous économise un temps de dingue. Moi, j'ai des élèves là de contournement en 1 heure. Ils ont lancé des landing pages qui étaient très bien. Voilà, voilà. Maintenant, vous savez tout sur le no-code. Je vous souhaite une bonne après-midi. Non, là, en fait, je vous ai montré un peu ces panels-là parce que globalement, c'est surtout de ce genre de choses que vous allez avoir besoin. Je vais quand même vous faire la présentation pour la culture G, pour que vous ayez un peu tous les outils en tête. Je vais aller très vite parce que normalement, c'est en 40 minutes que je fais ça. J'ai enlevé des slides, mais là, en théorie, je pourrais m'en aller. Vous avez à peu près tout quand même. Initiation au no-code. Donc, je vous ai montré les exemples. Contournement en 2 mots. On forme les gens à contourner les obstacles techniques, à contourner les contraintes techniques. Comment? Via des formations en ligne qui sont payantes, entre 150 et 450 €,
qui permettent en quelques jours de faire des choses avec différents outils. Parce qu'il y a des outils no-code où il faut des semaines pour se former. Je vais en parler après. Ne vous attaquez pas à ça. Webflow, Bubble, vous laissez tomber. Là, il vous faut des outils qui aillent vite. Adalo, Glide, comme je viens de montrer, ou Squarespace, etc. Et à côté, on a des conseils et des ressources gratuits, des tutos et tout, que vous aurez les liens à la fin. De toute façon, vous aurez un mail après ça, que vous aurez tous les liens. Très rapidement, on aime bien dire qu'on a monté plusieurs projets, qu'on associe Alexis, dans le domaine du code, on vient du code à la base, de la formation, du numérique, de la production, et notamment Simplon, où j'ai monté à l'époque, j'ai cofondé et inventé Simplon.co en 2013, qui est devenu le plus gros réseau au monde d'écoles de code solidaires, d'écoles de code gratuites pour des personnes sans emploi, sans diplôme, personnes réfugiées ou autres. Et en fait, déjà, c'était la démocratisation des moyens de production numérique qui m'animait. À l'époque, c'était avec certains langages de programmation. Aujourd'hui, on se pense que c'est avec le no-code qu'on peut faire ça. C'était pas possible en 2013 de faire tout ça. Même en 2017, c'était encore compliqué. Là, vous êtes en plein dans la période où ces outils sont enfin mûrs. Donc, profitez-en. Introduction. Très rapidement, pourquoi le no-code aujourd'hui et pas avant? Déjà, comme je disais, en 2015, j'ai essayé de former des Simploniens sur le no-code, mais ce n'était pas tout à fait stable, pas tout à fait fiable, pas aussi riche qu'aujourd'hui. Par exemple, Bubble, qui est un outil très puissant pour faire des applis web, c'était l'un des seuls. C'était encore, ça buguait un petit peu, etc. Mais là, en 2018-2019, avec Alexis, on s'est aperçu que les outils étaient enfin stables, enfin riches, enfin fiables, et qu'il y en avait plein de nouveaux. Deuxièmement, on a vu qu'il y avait des startups, des projets numériques qui se montaient sans avoir de dev dans l'équipe. Et je vais vous donner un exemple juste après. Donc on se dit, ah ouais, là, ça veut dire que des gens peuvent vraiment baser leur business dessus. C'est qu'a priori, c'est vraiment mûr. Troisièmement, on voyait qu'il y avait des outils no-code qui commençaient à lever des fonds, à recruter. Par exemple, Webflow, ils ont plus de 150 salariés aujourd'hui. Bubble a fait une levée de fonds. Airtable, ils sont valorisés, je ne sais pas combien. Donc voilà, c'est plus juste les petites épiceries du coin de la rue, quoi. Et on voyait qu'il y avait des écosystèmes, quatrièmement, qui apparaissaient. Des agences de production en no-code, des formations en ligne. Donc on s'est dit, il se passe quelque chose, il faut y aller. Quelques histoires vraies pour vous inspirer. Comet, très rapidement. Comet, c'est une startup qui met en relation des freelances de top qualité avec des grandes entreprises. Et ce qui est intéressant dans leur histoire, on les a interviewés dans notre podcast, le podcast Contournement, c'est qu'aucun d'eux ne savait coder et qu'ils ont utilisé Bubble pour, en une semaine, faire un premier prototype, sachant qu'à la main, avant, ils avaient testé leur idée à la main, en appelant des gens, en envoyant des messages LinkedIn. La proposition de valeur, souvenez-vous que ce n'est pas forcément qu'avec l'outil numérique qu'on la teste. Hein. C'est à la mano, et quand on voit qu'on a besoin de numérique, hop, on y va. Et du coup, ils sont allés jusqu'à 500 000 € de revenus récurrents annuels, ce qui est quand même loin du petit proto, avant de se dire, bon, maintenant, on commence à être un peu aux limites du no-code, hop, on lève des fonds, et brique par brique, on passe sur du code. Et ils ont toujours des briques qui tournent sur le no-code. Et vraiment, écoutez l'interview sur le podcast de Contournement, c'est très intéressant, et c'est un très bon porte-parole du no-code, le fondateur. Mais vous, encore une fois, vous attaquez pas à Bubble. Bubble, c'est trop complexe pour vous, pour aller vite. Il faut plusieurs semaines pour se former dessus. Duelito, c'est un exemple que j'adore. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'approche modulaire. Je vais vous en parler après. C'est-à-dire, on combine différents outils. En gros, les cabanes de jardin, des grosses cabanes de jardin aux États-Unis, en fait, c'est un phénomène. Beaucoup de gens ont des grosses cabanes de jardin avec une salle de bain dedans, etc. Des espèces de bungalows. Et du coup, il y a un mec qui s'est dit, bon, je vais tester l'hypothèse de voir si les gens sont prêts à se les acheter en ligne, ce qui n'est pas forcément évident. Il a rempli une première base avec des annonces, un peu comme un Airbnb, quoi. Il a fait le site avec Webflow, qui permet de faire des super sites, mais c'est un peu complexe pour vous. Vaut mieux aller sur Squarespace. Avec Airtable, il a fait une base de données qui lui permettait d'afficher les cabanes de manière élégante, et surtout de les stocker et de les gérer de manière aisée. Enfin, Airtable, il faut mettre un peu les mains dedans pour comprendre. Enfin, il faut regarder une vidéo, par exemple, l'une de nos vidéos premier pas, vous comprendrez l'intérêt. Tu gères des données, c'est comme un Excel du futur, mais ce n'est pas un tableur, c'est une base de données. On peut faire vraiment des applis avec ça. Et Zapier pour automatiser des choses. Et ça, il l'a monté en une journée. Et vous voyez que c'est un site avec des filtres, un peu comme Airbnb, quoi, quelque chose d'assez avancé, d'assez puissant. Quel méthodo? Je ne vais pas vous refaire en long, en large toute l'histoire du MVP et tout ça, mais le minimum viable product, le produit minimum viable, c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir avec le no-code. Parce que vous pouvez aussi partir dans le décor avec des projets trop ambitieux, des usines à gaz ou des trucs qui dépassent les budgets ou autres. Commencez par faire votre skateboard en une journée en no-code. Vous voyez que les gens se cassent la figure avec le no-code, avec le skateboard, mais qui kiffent le skateboard? Et du coup, faites une trottinette en une semaine.
Et non pas un skateboard à moteur comme vous pensiez faire. Non, s'ils se cassent la figure, les gens, ajoutez un, un guidon. Et après, faites un vélo, etc. Vraiment, testez à chaque fois votre produit et faites-le évoluer en fonction de ce que les gens veulent. C'est forcément la méthode Lean Startup, on connaît tous. Mais pour construire la première brique, le MVP, et le faire évoluer, en no-code, vous pouvez aller vite, vous pouvez aller vous-même. Et faites bien attention à ne pas vouloir trop en faire parce que chaque minute est précieuse en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Vous le savez. Donc, il faut vraiment prioriser ce qui paraît être le plus urgent en fonction des utilisateurs et des utilisatrices. Deux approches en termes de méthodo, je commence à en parler. L'approche intégrée, c'est je fais tout dans le même outil. Par exemple, Bubble, c'est un outil très puissant, tu peux tout faire dans le même outil, mais ça va te prendre du temps de t'y mettre. Modulaire, la deuxième approche, c'est pour ça que j'ai mis des Lego en dessous, c'est je combine différents outils pour que chaque outil fasse le job qui fait le mieux. J'ai donné l'exemple de Duelito et je vais en donner un autre juste après. Juste maintenant même. Imaginons que je veuille faire un service où des gens peuvent se louer des instruments de musique. Ça va me permettre de vous montrer les différents outils en mode je suis modulaire et je les combine ensemble. Déjà, il me faut un site pour que les gens accèdent au service. Donc, c'est la brique d'affichage, user interface, interface utilisateur, c'est les sites. Et là, j'ai pas mis Squarespace. Mais Weebly, c'est bien aussi, mais Squarespace, c'est très puissant. London, je vous en ai parlé. Card, c'est un petit peu plus complexe, mais tu peux aller plus loin dans la personnalisation. Regardez à quoi ça ressemble. Weebly, vous voyez, c'est très visuel, c'est très simple. Et Webflow, là, c'est la Rolls-Royce, mais pas pour un Startup Weekend. Mais sachez que ça existe. Il y a plein de gens qui commencent à trouver du taf là-dessus. C'est une techno du futur. C'est comme si tu codais, mais sans coder. C'est un méga Photoshop du code, en fait. Du no-code. Ensuite, il faut que les gens puissent poster leurs annonces. Je m'appelle Johnny, je vends ma guitare. Je loue ma guitare. Ça, c'est les formulaires pour que les gens puissent saisir des données, puissent entrer des données. Typeform, élégant et puissant. Regardez sur la droite. Super outil. Il y a des alternatives comme Jotform, Convertigo Form, et puis aussi les trucs natifs, comme les Google Forms de Google, les formulaires dans Webflow directement dans le site, dans Airtable. Ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients, et c'est pour ça qu'on existe aussi, c'est pour conseiller les gens. D'ailleurs, on fait des office hours chaque semaine, il faut le savoir. Une demi-journée où les gens viennent nous poser des questions pour choisir leurs outils, mais vous aurez les liens à la fin. Donc voilà, les formulaires, très importants. Il faut que je puisse stocker ces offres une fois que les gens les ont publiées. Ça, c'est le côté base de données. Donc avec Glide, vous avez vu qu'on peut se servir d'un Google Sheet, d'un tableur, mais ce n'est pas fait pour ça à la base. C'est un peu un hack. Airtable, ça, c'est le turfu, même c'est le présent. Ça permet de faire des bases de données que tu peux mettre sous forme de galeries, de Kanban, là, comme vous voyez, vous savez, comme les post-it, de géolocalisation. Tu peux faire des vues. Regardez nos vidéos d'introduction sur notre channel YouTube et vous comprendrez l'intérêt. Mais souvent, quand vous utilisez un Excel, dites-vous que vous pouvez certainement plutôt utiliser un Airtable. Un Excel, normalement, c'est fait pour faire des calculs. Un Airtable, c'est fait pour gérer des données. Et voilà, souvent on utilise Excel à tort. Et on a des formations sur tous ces outils, bien sûr. Et Integromat aussi, j'en ai pas parlé, c'est un peu plus technique, mais sachez qu'il y a d'autres alternatives comme Integromat ou Parabola. Il va falloir que l'utilisateur soit notifié quand quelqu'un va emprunter son instrument. Ça, c'est la brique de programmation, d'automatisation. Parce que même si je ne code pas, je programme, je donne des ordres aux machines de manière visuelle. Zapier, qui permet de dire, quand la personne s'est inscrite, alors envoyer un email et puis mettre ça dans la base client et puis m'envoyer une notif sur Slack pour me prévenir. Ça permet de faire taffer les machines à votre place. À chaque fois que vous faites plein de copier-coller, dites-vous que vous pouvez certainement automatiser. Zapier, Integromat, Parabola, très bons outils. Et pour valider la transaction, l'utilisateur doit payer. La brique de paiement, il y a Stripe qui est très connu. Mais il y a aussi d'autres services tiers comme OneSignal pour les notifications push, vous savez, les petites notifications qui viennent chercher en haut du téléphone. MailerLite, Mailchimp, SendGrid, pas que pour envoyer des newsletters, mais pour faire des emails transactionnels. C'est très important dans les applis, ça. Ah, vous avez votre panier abandonné, est-ce que vous voulez vraiment l'abandonner Aujourd'hui, vous avez eu 3 notifications. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent avoir ça par mail. Vous pouvez l'automatiser avec le no-code. Twilio pour les SMS aussi. Vous pouvez le faire par SMS. L'approche intégrée, très rapidement. Pour les applications web, moi, surtout Bubble, il tue le game, c'est les meilleurs. Après, encore une fois, c'est assez complexe. Vous pouvez tester d'autres alternatives, Goodbarber, Infinable, qui sont français notamment. Mais quand même, Bubble, ils ont une grosse longueur d'avance aujourd'hui, même s'ils sont assez costauds à prendre en main.
Et pour les applications mobiles, j'ai parlé de Glide au début. Et donc, c'est vraiment très accessible, Glide. Là, je pense qu'il y a des glides qui vont se faire pendant le Startup Weekend, obligé. Là, je pense qu'il y en a qui sont déjà un peu mystifiés. Là. Adalo, c'est ce qu'il y a sur la droite. Adalo, c'est un peu plus complexe à prendre en main, mais c'est très visuel. Et là, tu fais des vraies applis publiables sur le store, etc. Tu fais des applis de dingue avec Adalo. Tu as des limites, mais quand même, tu peux déjà aller très, très loin. On a une ancienne élève qui est maquilleuse de formation, qui n'était pas du tout technique informatiquement, mais en 3 jours, en fait, en moins de 3 semaines, même en moins de 2 semaines, elle a réussi à faire son appli mobile de mise en relation. Et voilà. Donc, Adalo, on a une formation de 3 jours dessus aussi. C'est une très belle compétence à avoir. Peut-être un peu dur quand même pour votre Startup Weekend. Et juste très rapidement, sachez qu'en no-code, de manière plus ou moins avancée, vous pouvez faire des newsletters, notamment des newsletters payantes. Comme je disais, les mails, c'est important dans le no-code. Transformer une base de données en site, comme avec Glide, mais là avec Airtable, pour faire des sites. De l'e-commerce, notamment Shopify, Squarespace e-commerce, je ne l'ai pas remis là. Des API, vous savez, pour vous connecter à d'autres services ou pour vous permettre à d'autres services de se connecter à vos données, d'utiliser vos données. On peut le faire sans coder. Le scrapping, pour aller chercher automatiquement des infos, copier-coller automatiquement des infos, au lieu de le faire bêtement à la main. Chatbot, des agents de conversation automatique, vous pouvez le faire en no-code. Les assistants vocaux. OK Google, est-ce que je peux te no-coder? Oui, désormais, vous le pouvez avec VoiceFlow. La 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Vous pouvez faire des choses assez avancées. Par exemple, avec Minsar, vous pouvez faire décoller une fusée au milieu de votre salon. C'est assez impressionnant. Les jeux vidéo, notamment Celeste Story, faire des serious games. C'est des Français, c'est très bien ce qu'ils font. Intelligence artificielle et machine learning. Oui, vous pouvez prototyper des choses sans coder. Blockchain, objet connecté. Ça, c'est notre petite planète, contournement.io. Vous pouvez trouver plein de choses dedans. Je suis en train de le refaire, mais globalement, il y a tous les liens. Contournement.online, c'est nos formations. Donc ça, c'est la fusée pour aller dans la petite planète. On fait des webinaires et des tutos gratuits. On a un podcast. On a plein de ressources gratuites. Il y a une communauté No Code France, qui était la communauté contournement, qui est No Code France. Maintenant, il y a des débutants, des curieux, des experts. Il y a de tout. N'hésitez pas à vous inscrire. Calendly, c'est là qu'on fait nos office hours d'un quart d'heure chaque semaine pour conseiller les gens sur quel choix faire en termes d'outils, ou est-ce qu'ils doivent se former eux-mêmes, ou alors est-ce qu'ils doivent se faire coacher, aller voir un prestataire. Et nous, on met en contact. Donc, c'est vraiment gratos. Hein. En un quart d'heure, en général, on arrive à faire le taf. Vous avez moins de 30%. Sachez-le, sur notre formation Initiation en tant que membre d'Enactus. Là, c'est un lien voilà, qui sera valable pour les membres d'Enactus. Je ne sais pas où Enactus va le mettre, mais vous aurez le mail où il sera dedans. Et j'imagine que vous pourrez le mettre quelque part sur votre site interne. Donc, c'est pour les membres d'Enactus, hein, pour les étudiants ou la communauté Enactus, pas forcément pour l'extérieur. Exactement, on vous le partagera sur l'espace étudiant. Exactement. Je vous le mets direct dans le chat, comme ça, ce sera fait. Et je crois que on a commencé un peu en retard, j'ai fait 25 minutes. Non, mais c'était déjà parfait. Et le timing que je t'ai proposé était super serré, Erwan. Donc, merci beaucoup. Et puis, en plus de ça, on a quand même quelques questions qui ressortent et peut-être d'autres qui vont arriver. Et donc, je les prends au fur et à mesure. Hein, mais il y a une première question qui était pour un site internet en no-code, quels sont les sites qui ont des noms de domaine gratuits? Ou alors, en tout cas, si je comprends bien, dont le nom de domaine est intégré et où il n'y a pas besoin d'aller en chercher un autre. Alors, les amis, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Déjà, en général, quand des outils sont tout gratuits, méfiez-vous. Parce que c'est des outils, si le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit en général. Confère Facebook, par exemple. Il y a des choses qui ont un prix. Donc, les outils no-code, globalement, ils ont des versions gratuites. Après, il y a certaines fonctionnalités enfin, ça dépend. Ça peut devenir payant en fonction de différents critères, mais parfois, ça peut être 5 euros, 10 euros, 20 euros par mois, 30 euros par mois. On est très loin du 500 euros jour d'une agence web, sachant qu'en un jour, vous n'avez rien. Vous avez juste le temps de dire le brief. Donc, premièrement, le nom de domaine, ça se paye. Donc, ça coûte quoi? 1 euro par mois, en gros 10-15 euros par an, sur des sites comme… en général, je vous recommande de le prendre sur Gandhi, par exemple, qui est un bon site pour acheter des noms de domaine, Gandi. Parce que souvent, les outils no-code vous proposent de l'acheter chez eux, mais si ce n'est pas leur métier, je préfère l'acheter à l'extérieur. Et deuxièmement, sachez que la plupart des outils, par exemple Glide, ils vous proposent d'héberger votre site, enfin de publier. Donc, c'est ça le no-code. Tu te crées un compte, tu travailles direct, tu peux publier au bout de 2 minutes si tu veux et envoyer le lien.
Et en général, ça va être un nom de domaine genre monsupersite.glideup.io. Et si tu veux connecter avec un vrai nom, en général, c'est là qu'il y a la première barrière de paiement. Mais globalement, non, personne ne propose de connecter gratuitement dans le monde. Pas à ma connaissance, en tout cas. Et je trouve ça normal. Je vous dis, les produits trop gratuits, c'est souvent un peu dangereux, hein, de data et tout. Super, merci Erwan pour ta réponse. Il y avait une autre question qui était, il y a beaucoup d'outils qui sortent, mais comment on est sûr qu'ils sont bons et fiables parce que peut-être que demain ils existeront plus ou il y aura plus d'évolution, peut-être que la boîte va s'arrêter. Une très bonne question. Contournement, justement, on tâche de mettre en avant des outils qui nous plaisent parce qu'ils sont à la fois accessibles et puissants, mais aussi en général parce qu'ils ont une santé un peu confirmée, quoi. C'est-à-dire que Webflow aujourd'hui, vu leur croissance, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui l'utilisent, je crois. Je crois qu'il y a des centaines de milliers de sites maintenant, bien sûr. Mais en gros, ils ont pignon sur rue, c'est une boîte solide, etc. Glide, par exemple, ils sont en bonne croissance, mais sont quelques-uns. Donc peut-être que ça peut se planter. C'est vrai, il y a quand même ce côté-là, genre comment être sûr. Mais globalement, les outils qu'on recommande quand même, dites-vous que c'est plutôt des outils qu'on pignon sur rue, qu'il y a peu de chances qu'ils arrêtent. Et il y a certains outils comme Bubble, par exemple, pas tous, hein. Bubble dit, si on s'arrête un jour, on s'engage à mettre en open source le moteur de Bubble pour que des gens puissent le maintenir et que vos applis continuent à tourner. Par contre, faites attention parce que pensez Lean Startup. Là, souvent dans les projets, le temps de décider de quel outil on va prendre, ouais, mais attention, si ça se trouve, ils vont disparaître dans 3 ans, mais si ça se trouve, c'est vous qui allez disparaître dans 3 jours. Donc, j'exagère, hein, mais franchement, le temps de réfléchir à ça, parfois, on aurait le temps de déjà sortir quelque chose, d'itérer, et ça se jette à la poubelle souvent. Quand tu atteins des limites, ben, c'est que tu as des problèmes de riches, donc c'est des bons problèmes. Donc là, tu peux commencer à investir sur autre chose, à te former à un autre outil. Par exemple, commencer avec Glide, toucher les limites, mais tu vois que ça marche, qu'il y a des centaines d'utilisateurs. Eh ben, tu vas te former à Adalo, tu vas refaire sur Adalo. Tu auras appris une compétence. Et surtout, tu auras une super appli. Là, tu arrives à 100 000 utilisateurs. Ben, du coup, tu passes de Adalo à du code. Vous voyez ce que je veux dire? Un MVP, souvent, ça se jette à la poubelle quand on voit que ça marche pas. Et c'est vachement moins dur psychologiquement de jeter un truc à la poubelle que tu as fait en 2 jours plutôt qu'un truc où tu as investi 15 000 euros et 8 mois. Et jeter à la poubelle, ça peut être aussi parce que tu atteins les limites. Donc, ce que je veux dire par là, c'est d'une manière ou d'une autre, même si un outil se plante, tout le temps que vous aurez gagné entre-temps, la facilité d'utilisation, l'autonomie que vous aurez dans les modifications, l'agilité que ça vous donne, ça aura valu le coup, de toute façon. Je veux dire, le retour sur investissement est là. Top. Merci Erwan. Ensuite, on a une question qui était, est-ce que il existe une version de Squarespace gratuit ou est-ce que Squarespace est gratuit? Comment ça fonctionne? Squarespace, quand vous avez ce type de questions, parce que chaque outil de no-code, elle se pose, tapez Squarespace Pricing ou Squarespace Tarif. Squarespace, il y a une version française, et ça, c'est très bien d'ailleurs. Mais du coup, Squarespace, non. Alors eux, pour le coup, ils te laissent pas publier ton site si tu payes pas. Et Squarespace, c'est un peu plus cher quand même. Enfin, cher, tout est relatif. Dans les 10 et quelques euros, 10 euros et quelques, je crois que ça commence. Et eux, leur parti pris, c'est tu payes quoi qu'il arrive si tu veux publier ton site. Et moi, je trouve ça très bien aussi parce que franchement, c'est un parti pris de pricing. Ils font de la super qualité, ils sont au top. Ça t'économise tellement de temps. Vous imaginez un site e-commerce en une demi-journée? Et la formation là que je donne gratuitement pour aider les restos, cette formation, je l'ai pricée 99 euros pour les freelances, mais ça vaut plus. Je veux dire, faire ça en code, mais c'est au minimum 8000 euros et je ne sais pas combien de mois. Donc, Squarespace, c'est pas gratuit. Si vous voulez du gratuit, allez sur Weebly. Weebly, ça te permet de publier gratuitement ta landing page, je crois. Et il me semble que, ouais, Umzo aussi, pour faire des landing pages. Et Weebly, pardon, ça peut te permettre de publier gratuitement ton site, pas ta landing page. Tu peux faire de la landing page avec Weebly, mais préférez Umzo, préférez London. Et pour les sites plus complets, gratuits, que vous pouvez publier gratuitement, Weebly. Et si vous avez un peu de budget, Squarespace, c'est plus puissant, je trouve, mais voilà. Super. On a une question de Leslie ensuite qui est est-ce qu'il y a des outils no-code qui sont compatibles plateforme ordinateur et responsive sur mobile? Très bonne question. Et Glide, c'est gratuit aussi, je précise. Tu peux Ah faire yes. publier gratuitement, je crois. Hmm. Bah ça, c'est souvent une question qu'on a. C'est-à-dire que
C'est vrai que Glide, par exemple, et Adalo, c'est super pour faire du mobile, mais quand tu as besoin d'une version web qui cartonne, c'est Adalo, ils y viennent petit à petit pour faire du desktop, du bureau, mais c'est pas encore ça. Et Glide, bah, vous pouvez utiliser l'appli, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire dans un cadre de téléphone sur votre ordi, quoi. Donc ça marche, mais c'est vrai que c'est moins pratique. En général, dans ce genre de cas, nous, on recommande bah, déjà de prioriser, de se dire est-ce que c'est plutôt sur mobile ou sur ordi. Bon. Et de, comment dire, bah, souvent, on tombe sur Bubble parce que Bubble, tu peux faire du web et du mobile, même si c'est une tannée de faire du mobile responsive, d'adapter les écrans, ça permet de le faire. Mais, comment dire, c'est un peu complexe quand même, comme je vous disais. Donc, en général, ce qu'on propose, nous, c'est du modulaire. Par exemple, euh, on a fait un site qui, comment dire, attends, hein. Je vais chercher un exemple simple. Voilà, là, j'ai eu une demande dernièrement d'une nana qui voulait faire des recettes spécialement pour les personnes qui ont des maladies graves et pour que leur alimentation soit bonne et qu'elle les aide à guérir. En gros, la base de données où il y a tous les contenus, c'est Airtable. OK. Ça va dans un site qui s'appelle Pori. Pori, ça te permet d'afficher une base Airtable de manière élégante, avec des filtres et tout, en mode galerie. Ça te fait un vrai site web à partir de ta base de données, automatiquement. Donc, quand elle ajoute une recette, elle apparaît automatiquement là. Et puis en fonction des mots-clés qu'elle met, bah, quand tu cliques sur, je sais pas, cancer par exemple, tu vois que les trucs pour le cancer. Elle est en train de faire ça. Et de l'autre côté, la base de données sur Airtable, à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée, ça se synchronise avec un Google Sheet qui s'auto-alimente via Zapier. Et ça va sur Glide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc côté mobile, elle est en train de faire une appli qui est super bien sur Glide sur mobile. Et côté web, bah, elle a utilisé Pori pour faire une version un peu élégante, donc un peu différente. Mais par contre, c'est la seule source de vérité, c'est Airtable. C'est-à-dire que dès qu'elle met quelque chose à un endroit, automatiquement, ça va peupler l'appli et le site. Et souvent, au début, il faut penser comme ça. Il faut bricoler quelque chose qui marche. J'aime bien appeler ça les maximum viable products. C'est pas les minimum viable products, c'est les produits maximum viables. Vous savez quoi? Les utilisateurs, ils s'en tapent de savoir comment c'est fait derrière. Le mec de Bubble, il dit souvent c'est comme un canard. Genre, t'es là, t'es au parc de Vincennes, oh, regardez les jolis canards, ils ont l'air tout pisse. Et puis en fait, en dessous, il y a leurs pattes qui font comme ça, quoi. En fait, vous, c'est pareil, vous êtes en train de galérer avec votre no-code, votre clé de 12, là. Mais les utilisateurs, l'expérience, elle est fluide, il y a des animations, ils trouvent ce qu'ils veulent, ils sont très contents. Le resto, souvent, tu vas pas que pour la déco, tu vas aussi pour ce que tu manges, pour la qualité du service et tout. C'est un peu comparable à ça. Ouais, donc on peut garder en tête vraiment le côté combiner plusieurs Ouais. applications pour arriver à un truc qui a un effet waouh, mais pas besoin d'avoir l'application qui fait tout en même temps. C'est Alors, il ça, nous reste, franchement, sortez pas la tronçonneuse pour casser une petite branche, quoi. ouais, très bonne image. Ouais. Il nous reste 5 minutes pour aborder deux questions qui sont un petit peu liées. Yes. La première, c'est question à 1 million, quels sont les avantages du no-code si tu as des compétences en code? Ouais, Et la deuxième, c'est du coup, bonne est-ce qu'il question. faut à un moment donné quitter les outils no-code pour se tourner vers du développement plus classique ou pas? Très bonne question. Ça dépend. Il n'y a pas de solution unique. C'est que du cas par cas en fonction du projet, en fonction de la personne et tout. Mais je vais déjà répondre sur quels sont les avantages du no-code, c'est les compétences en code. Bah, premièrement, nous, on connaît de plus en plus de développeurs, très bons et très bonnes développeurs ou développeuses, qui se servent du no-code pour aller plus vite sur certaines parties. Je suis désolé, mais une landing page, si tu l'as fait en HTML, CSS, JavaScript, tu vas y passer du temps pour rien, quoi. Alors que là, avec Umzo, en 1 heure, c'est fait. Donc il y a des développeurs, pragmatiquement, ils se disent attends, pourquoi je me ferais chier à le coder? Alors que justement, je pourrais coder des choses plus intéressantes où il y a plus de valeur ajoutée. Donc, ça peut permettre d'aller plus vite certaines parties. Aussi, no code plus code, ça fonctionne bien. Par exemple, on a fait un projet pour une grosse boîte l'année dernière, où en gros, on a fait le site e-commerce avec Webflow parce qu'il y avait un gros enjeu de design, de personnalisation et tout. Et derrière, il fallait générer automatiquement des posters en fonction du nom, de la date de naissance et tout de la personne. Mais ça, le no-code, ça ne sait pas faire. Globalement, tout ce qui est algorithmie, génération d'images, trucs comme ça, le no-code, c'est pas fait pour l'instant. Et du coup, cette partie-là, elle était faite en Python. Et en fait, du coup, bah, il y a eu 10% du projet fait en Python et 90% en no-code. Du coup, sur le no-code, on a été hyper vite. Et puis là où il y a eu besoin de code, on a pu le brancher.
L'autre avantage en tant que développeur ou développeuse, ça peut être, comment dire, enfin, en général, pour les développeurs et les développeuses, on me dit souvent, le no-code est là, le code est mort. Non, jamais, pas du tout. Au contraire, nous, ce qu'on dit, c'est s'il y a 100 fois plus de projets qui ont une chance de réussir, parce que les gens n'ont pas la barrière technique, donc ils lancent eux-mêmes, comme vous allez faire. Ça veut dire que derrière, il y a 100 fois plus besoin de développeurs quand le no-code atteint ses limites, logiquement. Et ça va être des développeurs et des développeuses qui vont travailler sur de la plus forte valeur ajoutée et pas à faire du vieux HTML de base pour faire des landing pages. Donc, c'est ça aussi. Je pense qu'il va y avoir une montée en gamme des compétences, de la valeur ajoutée. Et dernier truc, pour les apprentis développeurs et développeuses, franchement, tu fais une semaine de Webflow, tu comprends comment fonctionne le box model de CSS, d'HTML, tu comprends le CSS, enfin, tu fais du Zapier et du Airtable, tu comprends ce que c'est que la programmation, tu comprends ce que c'est qu'une base de données, tu fais une appli avec Adalo, tu sais comment on fait une appli mobile, et après, tu n'as plus qu'à coder ça pour aller plus loin. Mais ça fonctionne vraiment comme le web, les outils dont je vous parle. C'est-à-dire que c'est des bonnes pratiques. Wix, par exemple, ça ne fonctionne pas comme le web. Wix, tu peux faire un peu ce que tu veux, il n'y a pas de grille. D'ailleurs, c'est pour ça que Google n'aime pas trop en référencement, a priori. Mais là, c'est des outils qui sont structurés comme le web, en back comme en front. Et dernière question, là, du coup, Il y avait comment, par rapport à ce que ouais. tu as dit, hein, comment combiner Python avec du no-code? Alors, j'ai vu ça. Bah, souvent, c'est par des API. En fait, ça dépend. Parfois, tu vas avoir une brique en Python que tu vas, en fait, où tu vas envoyer les infos à l'outil qui, via une API, par exemple, bah, va processer et puis renvoyer le poster généré. Ça peut se faire aussi parfois via un lien. Par exemple, s'il y a un endroit où vous avez codé une page pour je sais quelle raison, bah, vous cliquez sur le bouton et là, vous arrivez sur la page qui a été codée, mais le client ne voit rien parce que c'est contournement.io / la page. L'important, c'est que l'adresse soit propre. Et donc, il y a plusieurs manières de combiner. C'est comme de combiner les outils entre eux, en fait. Et sur la question, faut-il à un moment quitter les outils de code pour aller vers le développement plus classique? Ben, ça dépend. Comet, ce qui a fait qu'ils sont passés sur du code, c'est parce qu'ils étaient un peu gênés aux entournures sur. Ils voulaient faire du machine learning, de l'algorithmie, des trucs comme ça que Bubble ne permettait pas de faire. Ça commençait à coûter cher, Bubble aussi, parce que Bubble, l'un des problèmes, c'est comme c'est puissant, quand tu as beaucoup de gens qui sont dessus, si tu veux que ton site soit performant, qu'il s'affiche vite, qu'il charge vite, bah, il faut payer plus. Donc là, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros par mois, voire plusieurs milliers. Donc là-dessus, Comet, ils se sont dit, c'est bon, on a assez rodé Bubble, maintenant on peut passer sur autre chose. Et au niveau du design aussi, ils avaient d'autres envies. Mais dans certains cas, il y a des projets, franchement, si la valeur ajoutée, elle est bien apportée par Glide ou par Squarespace, pas de raison d'aller vers du code, hein. Franchement, là, déjà, les restos, aujourd'hui, qui n'ont pas de site, bah, ils fonctionnent. Bah, s'ils veulent faire du click and collect ou je sais pas quoi, bah, un site e-commerce, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent avec autre chose que Squarespace. Tu vois. Enfin, globalement, aujourd'hui, les fonctionnalités du no-code vont quand même très loin. Et donc, souvent, c'est si vous avez beaucoup d'utilisateurs et que vous commencez à avoir des besoins très spécifiques, là, il y a besoin d'aller vers du code. Mais vraiment, réfléchissez-y à deux fois. Encore une fois, faites du lean, parce que parfois, on a trop tendance à se dire, non, mais je sais qu'il faut faire ça. Non, t'en sais rien du tout, en fait. Tu sais pas ce qu'il faut faire. Tu es en train de t'inventer des problèmes techniques parce que tu sais pas avancer sur tes raisons business. Et en fait, la seule personne qui sait, c'est ton utilisateur ou ton utilisatrice. Faites attention parfois à se dire, notamment quand on est en groupe, non, je vous dis qu'il faut faire ça. Franchement, testez le truc le plus léger possible. Allez confronter aux utilisateurs et tenez compte du fait aussi que c'est pas forcément le produit en lui-même, parfois qui plaît pas, c'est peut-être la façon dont vous le présentez, c'est peut-être votre landing page qui est pas claire, c'est peut-être que en fait, vous proposez de la location alors que les gens veulent de la vente. Vous voyez, c'est ça le Lean Startup, c'est tester au réel pour voir comment les gens réagissent et pas juste que ce soit votre grand-mère ou votre meilleur ami qui vous dise ah, c'est génial ton projet, je l'achète direct. Et puis quand ça sort, bah, c'est bizarre, il n'y a plus personne. Ça, c'est des principes de base du Lean Startup que vous pouvez appliquer grâce au no-code. Franchement, à chaque fois que vous avez un débat, au lieu de parler pendant 1 heure sur comment il faut faire, faites-le. Faites une version 1, une version B, comparez. À la limite, envoyez toutes les deux. Et après, allez faire de l'acquisition. Ça, c'est chaud de se faire connaître, d'aller publier aux bons endroits pour que les gens s'inscrivent. Passez plus de temps sur ces trucs-là que sur des discussions techniques. La technique, ça doit être 25%, 50% max de votre temps. Faire un bon produit, faire des bonnes landing pages et tout ça. Et 50% de votre temps, ça doit être aller chercher les utilisateurs, identifier comment ils
ils s'en servent. Euh, le côté plus gros hacking, acquisition, etc. Écoute, merci beaucoup Erwan parce que c'est une superbe conclusion et je crois que chez Enactus en plus on est hyper aligné avec cette vision-là. Merci d'avoir partagé tous ces outils. Donc comme vous le voyez, ça va être pour certains ça peut être juste des moyens de faire des brouillons, des premières versions et qui vous amèneront de toute façon vers d'autres versions plus étoffées après. Allez-y step by step. Pour d'autres, vous resterez peut-être sur des outils no-code bien plus longtemps. En tout cas, l'important c'est de tester et de passer à l'action le plus rapidement possible. Donc encore Ouais, exactement. merci. Merci à toi, Erwan. Hein. Encore merci pour tous ces éléments. N'hésitez pas à écrire un petit mot à Erwan. Je vois que ça défile déjà dans le chat. Et du coup, voilà, pouvoir partager ce avec quoi vous repartez. Et puis, bon courage pour vos prototypes et vos projets. Nous, on se dit à très bientôt. Et puis, Erwan, Ouais, on te remercie d'avoir été avec nous. avec grand Euh, plaisir. Et celles et ceux qui m'écriront, on se prend un gros buzz dans les dents en ce moment. Et comme on ne veut pas lever de fonds, embaucher, et on veut rester les deux, parfois on met quelques jours pour répondre, mais je vous répondrai quoi qu'il arrive. Et deuxièmement, un petit mot de la fin, c'est le plus important dans ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur le bouton publier, de mettre en ligne et de commencer à sortir du bois et à envoyer. N'attendez pas que ce soit fait. Parfait. Fait, c'est mieux que parfait. Le bouton publier, il est essentiel. Si ça reste sur votre compte et que personne ne le voit, ça ne servira à rien votre projet. Mot de la fin parfait. Merci beaucoup, Erwan. Bon après-midi à toutes et tous. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Salut tout le monde. Et Bon bien sûr, courage. on vous envoie tous les éléments qu'Erwan vous a partagés. On vous envoie les codes avec les moins 30%. Merci encore pour ça à Contournement. Et on vous partage tout ça dans les mails et sur l'espace étudiant très rapidement. With great pleasure. Bon courage. Salut tout le monde. Salut tout le À monde. très bientôt. Ciao, ciao. Salut.